Jordan Toujours, Bardella, toujours. Jordan Bardella et Carolina en une de Paris Match. Ceux qui les ont vus ensemble parlent d'un couple complice, très heureux. Ceux qui découvrent cette une s'interrogent. Si les Français connaissent bien Jordan Bardella, ils découvrent aussi Carolina, un profil particulier. Diplômée d'Harvard, elle parle 6 langues, héritière de la branche italienne des Bourbons, descendante en ligne directe des Capétiens, de Louis XIV ou Henri IV par exemple. Son cousin germain est l'héritier de Bonaparte. 2 mondes qui se rencontrent. Longtemps discrets, ils ont été rattrapés par les regards et les paparazzis, jusqu'à cette parenthèse en Corse, où ils ont relâché la vigilance. Les critiques fusent sur les réseaux sociaux. C'est pas naturel, aucune complicité. Ça devient même haineux. Alors au-delà du récit sentimental, ce couple peut-il devenir un atout? Entre ancrage populaire et réseaux internationaux, certains y voient déjà une alliance de charme ou peut-être d'influence. Amour ou stratégie, que pensez-vous de cette idylle? Appelez-nous au standard d'Europe 1. 01 80 20 39 21. Gabriel Cluzel, cette histoire vous fait sourire de bon matin. Pourquoi ? Écoutez, c'est mon cœur d'enfant. Moi, j'ai toujours aimé les histoires d'amour. Là, il y a un peu de contes de fées, en tout cas sur le papier. Moi, je les connais pas intimement, mais c'est vrai que c'est pas le prince et la bergère, c'est un peu l'inverse. C'est la princesse et le berger. Mais encore que dire que Jordan Bardella est un berger, c'est un peu exagéré. Non, c'est presque des histoires qui ont déjà existé, du reste, en politique. Je pense à Jacques Chirac, qui était quelqu'un d'extrêmement brillant, qui s'est marié. Alors, je ne sais pas comment se terminera cette affaire, je n'irai pas jusque-là, mais qui s'est marié avec Bernadette, qui était une jeune fille très beau parti, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé. Mais je crois que ce qui est frappant, c'est qu'il y a une forme de glamourisation de ce couple qui n'était pas habituelle de ce côté-ci de l'échiquier politique. Alors, la gauche hurle parce qu'elle dit oui, c'est une normalisation du Rassemblement national. En fait, ça s'est toujours fait de l'autre côté de l'échiquier politique. Vous voyez, Alexis Corbière, hier, il m'a fait rire parce qu'il a parlé de alors c'est compliqué à dire, un mot valise, pipopulisme, en disant que ça banalise l'extrême droite, mais lui-même avait fait une avec Raquel Garrido de Paris Match il y a quelques années. Donc, si vous voulez, c'est un procédé qu'on utilisait pour les personnalités, enfin c'est pas un procédé d'ailleurs, c'est des articles qu'on faisait sur des personnalités à gauche, au centre ou au centre droit, mais jamais ce qu'il est communément appelé l'extrême droite. Mais pourquoi? C'est des humains comme les autres. Ils ont le droit de s'aimer, de circuler dans les rues corses. Enfin, c'est comme si on voulait les confiner dans une déshumanisation. C'est normal, moi ça me choque pas qu'il y ait des articles de ce genre, c'est important de le savoir. Sur Europe 1, c'est important de le savoir. C'est une stratégie ou pas, selon vous? Alors certains disent, on pense par exemple à François Hollande, lui, il avait perdu du poids. Vous savez, les histoires Après, personnelles... Caroline Parmentier, comme vous êtes dans le studio, je vous poserai la question. Oui, parce que Caroline Parmentier, qui a travaillé avec lui d'ailleurs. Mais Jordan Bardella, Gabriel Cluzel, évidemment, elle en sait plus. Moi, je suis la midinette qui a regardé les pages de Paris Match, c'est tout. Mais néanmoins, je pense que oui, ça peut être évidemment un atout, et c'est pour ça que ça fait hurler un peu ses adversaires politiques. Déjà parce que c'est une belle histoire. Les gens disent, on dirait Ken et Barbie. Bah oui, Ken et Barbie, tout le monde y a joué enfant. Ça fait rêver, une jeune fille, un jeune homme, ça fait rêver, voilà. Et puis, la présidentielle, si d'aventure il se révèle être candidat, c'est aussi une affaire incarnée. On se souvient qu'Emmanuel Macron, avec Brigitte, il y avait eu un reportage sur eux au bord de la plage, etc. C'est important de savoir qui les accompagne dans la vie. C'est ça. C'est vrai qu'ils sont en général, même lorsque, effectivement, François Hollande, pour revenir sur lui, il allait à la présidentielle, il s'est affiché avec Valérie Trierweiler, il a monté ce couple aussi en épingle, on s'en souvient très bien, qui a capoté après, mais je veux dire qu'effectivement, on a envie de savoir qui accompagne, alors sauf pour Marine Le Pen, évidemment, elle a toujours gardé sa vie privée, mais on a toujours envie de savoir qui accompagne le candidat à la présidentielle. Caroline Parmentier, vous êtes députée RN, vous êtes dans le studio avec nous pour parler de la commission de l'audiovisuel public qui s'est achevée. Mais d'abord, peut-être une réaction sur ces photos, moi, que j'ai sous les yeux, ce couple avec Carolina, son chemisier bleu ciel, un pull sur le dos, noué, Jordan Bardella à côté, mais ils ne se tiennent pas la main.
Caroline Parmentier. Alors vous savez, j'ai été l'attachée de presse de Jordan Bardella en 2019 et je me souviens qu'il était très difficile de laisser les journalistes prendre des photos un peu plus intimes, de laisser par exemple les équipes de Karine Le Marchand entrer dans son appartement ou dans sa vie privée. Il ne le voulait pas à aucun prix. Il a toujours été très ferme là-dessus. Il a dit voilà, je consacre ma vie à la politique, ma vie sociale aussi, ma vie amicale, ma vie personnelle et familiale. Laissez-moi un jardin privé, s'il vous plaît. Et je vois donc là une nouveauté dans le fait qu'on le voit en une de Paris Match avec Carolina. Je pense qu'elle a été d'accord aussi pour le faire. Il faut être courageux aujourd'hui pour s'afficher à côté de Jordan Bardella. On peut perdre son travail à cause de ça ou d'autres choses dans sa vie. Bien sûr. Donc j'y vois une nouveauté, c'est une façon aussi, vous qui êtes journaliste, vous le savez, d'éviter qu'il soit paparazzé avec des photos moches ou affreuses. J'ai moi-même longtemps lutté, quand j'étais l'attachée de presse de Marine et de Jordan, contre les photos affreuses. J'ai fait la guerre à ces photos. Donc oui, il a raison de faire en sorte que ces photos soient belles. Ils sont beaux tous les deux sur ces paysages de Corse. Voilà, et merci à eux pour ce. Ça fait plaisir, je trouve, ça fait du bien. Alors Caroline Parmentier, c'est un atout, c'est un risque, c'est une stratégie pour 2027 Je ne pense pas que ce soit une stratégie. Je pense qu'il est heureux de s'afficher avec Carolina parce qu'il est heureux tout court. Pas trop bling-bling pour les électeurs RN? Ah oui, alors, attention au mépris social, vous comprenez, il y a des, maintenant, comme vous le disiez très justement, quand c'est, Gabriel, quand c'est de l'autre côté, c'est absolument charmant. Mais quand c'est Jordan Bardella, on trouve que finalement, il y a un problème de classe, c'est assez ridicule, il y a du populisme, en effet. Voilà, c'est assez injuste, je trouve, comme argument. Et vous, oui. Non, je laisse parler Géraldine, j'avais juste un petit mot à rajouter. Après, Géraldine, moi je pense que c'est une façon de rendre les choses officielles et s'il a décidé de prendre ces belles photos avec sa chère et tante, c'est qu'il voit une relation sérieuse et peut-être un futur mariage et peut-être sa future femme, qui sait. Donc voilà, c'est une façon d'officialiser, comme dit madame, ça évite aussi des photos, des photos moches prises volées, ridicules. Tout à fait. Je me rappelle aussi de l'époque avec Carla et moi, c'est du sérieux. Vous vous rappelez comment ça faisait beaucoup parler. Une princesse première dame en 2027, c'est imaginable pour vous, Gabrielle Cluzel? Écoutez, pourquoi pas? Tout est possible. Évidemment, tout est possible. Non, ce qui me frappe, alors je ne sais pas, c'est peut-être pas volontaire, mais en tout cas, je vois que ça ressort dans les commentaires des réseaux sociaux. J'ai notamment vu un internaute qui mettait « Et si la Nouvelle-France, c'était ça ?» Et en fait, dans l'image qu'ils donnent, Paris Match parle d'amour bien élevé, parce que de fait, on les voit pas trop se tenir la main, voilà. Oui, c'est ça. Et vous voyez, il y a personne en string ficelle. Non, mais c'est une forme de pudeur. Voilà, il y a une forme de pudeur. Et puis ils sont habillés de façon extrêmement chic. Il y a peut-être une forme d'esthétique bien élevée, de fait, qui est développée par opposition à d'autres esthétiques. On marque une pause, on revient, et puis je vous demanderai est-ce que ça change votre opinion sur Jordan Bardella. On marque une pause, on revient tout de suite. Avec vous aussi, chers auditeurs, au 01 80 20 39 21. Vous le savez, vous avez la parole au standard d'Europe 1. Le numéro est non surtaxé. 11h43, vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. La suite à 11h46 sur Europe 1, l'idylle que personne n'attendait. Nous parlons de Jordan Bardella qui fait la une de Paris Match. Avec vous aussi, chers auditeurs, vous réagissez au 01 80 20 39 21. Christine. Oui, je sais pas, certains disent effectivement qu'ils font semblant. On arrive à faire semblant en amour, je sais pas, c'est compliqué quand même. Bon, la question que je posais, c'était est-ce que cela change votre opinion sur Jordan Bardella, Gabrielle Cluzel? Est-ce que le fait de le voir amoureux, le fait de le voir comme son une de Paris Match, le fait de le voir un peu peut-être pipolisé, peut-être humanisé, en tout cas en dehors de la politique, est-ce que ça change ou ça peut changer l'opinion qu'on peut avoir sur Jordan Bardella? Ça l'humanise en tout cas, ça c'est évident. On le décrit comme quelqu'un d'assez lisse, sur tous les plans, qui fait très attention, qui borde tout ce qu'il dit, etc. Là, ça dit de lui, en tout cas. Et on a l'impression qu'il lâche un morceau de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc forcément, compte tenu de son personnage, ça va être un atout. Et encore une fois,
quand on fait partie du Rassemblement national qui est présenté comme la bête immonde depuis des générations, alors vous me direz, il y a bien dans les contes La Belle et la Bête, mais la bête immonde peut être amoureuse. C'est déshumanisant évidemment de parler de nazis, de fachos, de bête immonde, etc. Là, ça l'humanise donc nécessairement, et on comprend les réactions assez agressives tant de la presse de gauche que des personnalités de gauche face à cette photo. Oui. Jordan Bardella et Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, histoire à suivre.